Bonjour mes chères leaders, comment allez-vous? Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia, je suis lifestyle et money coach et j'accompagne les femmes entrepreneurs à oser briller pour sublimer leur vie et se créer le lifestyle de leur rêve grâce à ma méthode Badass. Dans cet épisode, ce ne sera pas un podcast, mais bel et bien une vidéo, ma première vidéo sur YouTube. Et on va recevoir un invité, et oui, ce sera un homme, et c'est mon partenaire de vie. Il nous livrera sa vision, à la fois du leadership, et puis son parcours. Et peut-être que vous y trouverez, et c'est ce que je vous souhaite, des conseils à implémenter dans votre vie de suite, ou même que vous aurez des prises de confiance pendant cette interview. En tout cas, on se retrouve à la fin, et je vous souhaite un excellent visionnage ou une belle écoute. Je vous embrasse. Bonjour mes sublimatrices de vie, bienvenue dans cette première vidéo YouTube. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Patricia Pluton, je suis coach de leadership au féminin et j'accompagne les femmes entrepreneurs, managers ou dirigeantes à atteindre leurs objectifs en toute fluidité parce que je suis persuadée que toutes les femmes méritent d'atteindre leurs objectifs, de réaliser leurs rêves et de s'autoriser à aller vers ce qu'elles aiment. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial, puisque c'est aussi mon amoureux dans la vie, Maxence Rigotier, que je vais laisser se présenter. Bienvenue et merci à Patricia pour son invitation et puis avec grand plaisir de répondre à toutes tes questions. Donc pour faire très rapide par rapport à la présentation, j'ai grandi dans une ferme de 0 à 19 ans à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, donc au milieu des chèvres, des lapins, des sangliers, vraiment à la Cambrousse. J'ai été expatrié dans un premier temps à Malte de fin 2012 à début 2018. Donc je suis expatrié depuis avril 2018 à Tallinn, capitale de l'Estonie, là où on habite ensemble dans le même appartement. En même temps, j'ai différents business sur Internet. Donc, j'ai une activité dans les paris sportifs, donc que j'ai créé le 1er février 2011. J'accompagne les parieurs à se créer un complément au deuxième revenu avec 4 stratégies de pronostics sportifs. Concernant le web marketing, donc là, j'ai différents pôles, revenus passifs, expatriation, bourse, business en ligne. J'accompagne les entrepreneurs à augmenter leurs revenus entre 50 à 100% par an. Et concernant le running, j'aime courir. J'ai une boutique e-commerce où je crée des vêtements running made in France. Donc, si vous aimez le made in France, j'ai des vêtements running vis-à-vis de ce sport. Super, merci beaucoup pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership et je vais poser quelques questions à Maxence pour voir ce qu'il en pense. La première, c'est déjà quel est ton pourquoi? Parce qu'en fait, les plus grands leaders ont des pourquoi. Donc, quel est ton pourquoi? Est-ce que tu souhaites nous le partager? Et quand est-ce que tu l'as découvert, en fait, tout simplement? Alors, j'ai réalisé à de nombreuses reprises des séminaires de développement personnel et le pourquoi, finalement, revient à la fameuse raison d'être et par ricochet, si on est entrepreneur, la raison d'être d'entreprise. Et dans mon cas de figure, mon pourquoi, c'est d'accompagner chaque personne à gagner plus d'argent. Donc, je m'explique, c'est pour ça que je suis dans les paris sportifs, le business en ligne, les banques nouvelle génération, les revenus passifs, la bourse, l'expatriation, etc., etc. Puisque je suis animé chaque matin quand je me lève, j'aime l'argent et l'argent même, comme j'aime bien dire, et je suis animé vraiment d'accompagner les différentes personnes qui me découvrent, qui deviennent du coup par ricochet des lecteurs, prospects et clients, à gagner plus d'argent. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? À être plus riche le 31 de l'année en cours par rapport au 1er janvier de démarrage de l'année. Super. Et du coup, comment tu t'y connectes chaque jour à ton pourquoi? Systématiquement, j'aime bien me faire aussi par rapport à moi personnellement, j'ai un petit rituel, donc un rituel en 3 exercices. Numéro 1, la gratitude, pour pouvoir vraiment me connecter dans mon énergie d'amour, de joie, de bonheur. Donc, qu'est-ce que c'est la gratitude? C'est merci pour respirer, merci pour parler, merci pour voir, merci pour écouter. Donc, tous les petits merci, puisque j'ai rapidement compris que si on n'appréciait pas ce que l'on avait maintenant, on n'apprécierait pas ce que l'on a plus tard. Donc, c'est vraiment apprécier le chemin. Ensuite, deuxième petit exercice que je réalise, c'est les affirmations positives. Donc, j'aime bien me dire,
j'ai un potentiel extraordinaire, je suis un leader, je suis un gagnant, je suis un champion, je suis une star, etc., etc. À chaque fois, affirmation positive pour montrer à mon cerveau que oui, je suis extraordinaire. Et si on ne le fait pas nous-mêmes, est-ce que la société va, à votre avis, vous dire que vous êtes un être extraordinaire? Non, on va vous dire que vous êtes une merde en quelque sorte. Donc c'est important, comme vous en doutez, de vraiment faire ce travail personnel au quotidien. Et ensuite, troisième exercice, je me connecte à ma visualisation. Donc là, je me pose la question suivante. Quel être humain je souhaite devenir au cours des 3 à 5 prochaines années? Donc du coup, ce qui me permet de garder focus et de me dire, OK, quel mari, père de famille je souhaite devenir? Quel businessman? Où est-ce que seront mes finances? Quel type de personne, donc avatar client, je souhaite avoir? Quel impact je souhaite laisser créer sur cette terre? Si vous voulez vraiment vous connecter à un pourquoi, si aujourd'hui vous n'avez pas du tout, c'est de vous poser les 2 questions suivantes. Question numéro 1, qu'est-ce que je souhaite laisser de mon passage sur cette terre? Donc en gros, on vit de manière générale entre 30 000 à 35 000 jours sur la planète. Qu'est-ce que c'est? C'est l'autobiographie. Donc qu'est-ce que mon passage, je souhaite le laisser sur cette terre? Et la deuxième question à vous poser, jusqu'à maintenant, donc là de votre vivant, qu'est-ce que votre passage a laissé sur la planète? Donc première question, l'autobiographie. Qu'est-ce que vous souhaitez laisser de votre passage sur cette terre? Et deuxième question, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez laissé sur cette terre ou qu'est-ce que les gens diraient de vous à l'instant T, au moment où vous en êtes? Exactement, merci. Et effectivement, le pourquoi, c'est vraiment ce qui va vous donner envie de vous lever le matin avec la motivation, la joie, l'énergie. Et d'avoir le feu sacré, la grinta. Exactement, à fond. On peut aussi l'appeler comme ça. Et surtout, si vous avez besoin de comprendre le concept du pourquoi, juste le concept, je vous invite clairement à aller voir la vidéo de Simon Sinek qui explique vraiment la distinction entre les grandes entreprises, en tout cas les leaders qui ont créé ces grandes entreprises-là, où il y avait une connexion à leur pourquoi plutôt qu'au quoi ou comment ils allaient produire le quoi. Donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui fait aussi la réussite d'Apple. Parce que ce qu'ils vous vendent, c'est pas le quoi ni le comment, c'est le pourquoi. C'est parce que eux, ils veulent un monde différent et c'est un style de vie qu'ils vous vendent, non pas juste l'ordinateur ou l'iPhone ou l'iPad. C'est totalement différent. Donc merci beaucoup pour ce partage. Et du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est pour toi, qu'est-ce que le leadership? Et est-ce que tu connais ton style de leadership? Parce qu'effectivement, il existe plusieurs styles de leadership en fonction de sa personnalité, en fonction de ce qu'on a envie de transmettre, en fonction des personnes que l'on a autour de soi. Et donc, ce serait intéressant de savoir comment tu l'utilises aussi au quotidien. Alors, pour ma part, concernant le leadership, c'est la chose suivante, c'est d'incarner ce que l'on dit ou ce que l'on fait. Donc, je vais vous donner un exemple tout bête. Donc, je sais que tu as une valeur élégante, luxe. Tu es élégante ou luxe. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Systématiquement, vous devez incarner. C'est seulement avec l'exemplarité que vous allez inspirer davantage de personnes. Donc, généralement, plein de gens souhaitent faire ci, cela, mais eux-mêmes n'inspirent pas leurs propos qu'ils évoquent. Donc, forcément, quand il y a un manque de cohérence dans le discours, si, on va dire, vous vendez de la perte de poids, mais vous êtes très gros, forcément, niveau cohérence, zéro, donc ça va être compliqué d'avoir des clients. Donc, incarnez ce que vous vendez, soyez l'exemplarité de ce que vous proposez, et naturellement, les gens qui vont résonner avec vous, vos valeurs, votre personal branding, qui vous êtes, eh bien, vont tout de suite être attirés comme un aimant, paf, à vous, et vous allez avoir des clients. Super. Donc pour toi, l'exemplarité, c'est quelque chose qui est très important, la cohérence de ce que la personne est par rapport à ce qu'elle propose. Et dans ton quotidien, par rapport à ton équipe, par exemple, ton leadership, est-ce que tu le qualifierais de, je dirais, autoritaire, participatif, plutôt visionnaire? Tu vois, qu'est-ce qui dans quoi tu te retrouves réellement? Alors, par rapport aux 3 éléments que tu m'as évoqués, je dirais un mix entre autoritaire, participatif. Et par rapport à ce que tu me disais juste avant, moi, personnellement, si je devais garder un principe du leadership, ça serait l'intégrité. Donc, l'intégrité, qu'est-ce que c'est? C'est tenir ses promesses.
aujourd'hui, et ça vous est déjà arrivé, de nombreuses personnes disent oui, oui, oui. Même des petits oui, évidemment, si vous dites oui, faites-le parce que c'est extrêmement rare. Donc, si vous dites oui, je viens à ta soirée d'anniversaire, je viens à tel endroit, au restaurant, ainsi de suite, venez. Et malheureusement, très peu de personnes le font. Donc, si vous, vous êtes intègre, ça va faire une grosse différence puisque les gens vont savoir qu'ils ont confiance en vous. C'est comme sur un compte bancaire, le dépôt de confiance versus le retrait de confiance. Quand il y a trop de retrait de confiance, forcément, la relation, elle est cassée. Et inversement, quand on est fiable, quand on est intègre par rapport à ce que l'on dit, bien là, le dépôt de confiance, il va être hors du commun. On connaît tous des gens où on sait, on se dit, non, mais lui, de toute façon, je sais qu'il m'a dit oui, mais il n'est pas fiable, donc il est fort probable que ce soit un refus par la suite. Ou inversement, on connaît des gens, on se dit, bon, lui, de toute façon, c'est un gars que j'apprécie ou quelque chose du genre, et je sais que s'il m'a dit oui, il va vraiment le faire. L'intégrité égale tenir ses promesses, ça c'est un principe énorme que moi je véhicule et que je vous invite à véhiculer le maximum du temps concernant ce principe de leadership. Et comme tu le dis si bien, effectivement, on peut se retrouver dans différents profils de leadership. Après, pour développer son leadership, encore faut-il savoir quel style de leadership on a. Donc, si vous avez besoin de découvrir votre leadership, j'ai mis à votre disposition un test que vous pouvez faire qui vous prendra 2 minutes, juste pour savoir d'où vous partez, quel est votre style, votre profil, et savoir vers où vous voulez aller. Donc ça, ce sera dans le descriptif de la vidéo et également c'est disponible sur mon site internet. Là maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est pour toi, qu'est-ce que le leadership au féminin? Et également, est-ce que tu peux me citer 3 figures de femmes qui incarnent selon toi ce leadership au féminin? Alors concernant les 3 femmes, je vais prendre Oprah Winfrey, ensuite je vais prendre Jennifer Lopez, et ensuite je vais prendre Laurie, comme je suis né le 8 août 1989, c'est un petit peu ma génération également. Et je vais dire qu'il n'y a pas de distinction dans mon esprit entre le leadership au masculin ou le leadership au féminin. C'est vraiment une nouvelle fois incarner finalement qui on est par rapport, pas que les actes ou les paroles, mais vraiment ce que l'on dit, on le fait. Et quand on incarne ça, c'est inspirant et c'est là où on a un impact planétaire auprès de millions de personnes. Donc du coup, ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, l'exemplarité, c'est que un leader peut incarner à la fois, en tout cas peut avoir à la fois du charisme, de l'autorité, une vision, de l'empathie pour ses équipes, une bienveillance. Il peut avoir recours aux différentes choses, aux différents ingrédients en fait qui constituent le leadership de manière générale. Complètement. D'accord. Et qui ferait de lui en fait un leader de manière complète. Absolument. Ok, super, génial. Et du coup, par rapport à Oprah Winfrey, Jennifer Lopez et Laurie, en quoi pour toi elles incarnent une figure de leadership? Par exemple, c'est à chaque fois si on reprend l'exemplarité. Donc si on prend une Jennifer Lopez, niveau musique, successful, popularité, comme ça, extraordinaire. Et selon moi, elle fait vraiment toutes les actions en place pour être auprès de sa communauté, apporter toujours de la valeur, toujours contribuer positivement dans la vie des gens, contribuer dans le monde. Donc, je ne sais pas si j'explique très très bien avec des mots, mais c'est vraiment incarner finalement qui on est. Pas seulement, évidemment, vous en doutez, par rapport aux paroles, mais aux actes que l'on entreprend au quotidien par rapport à ce que l'on a dit vis-à-vis de sa bouche. Tout à fait. Donc il y a vraiment le côté proactif du leader, dans le fait qu'il agit tous les jours vers sa vision, en fait, en tout cas pour réaliser ce qu'il a envie de réaliser dans la matière. Et d'ailleurs, si on devait prendre un exemple, si quelqu'un vous dit moi, c'est important pour moi l'éthique, c'est du coup de vendre des choses éthiques et pas une exploitation avec l'Afrique ou l'Asie et faire croire qu'on est éthique, ce genre de choses. Parce que souvent, il y a des amalgames sur des marques qui disent oui, nous, on est éco-responsable, on est éthique, on est bio, on est ci, on est ça. Et ensuite, tu te penches sur le sujet, tu fais OK, dans le marketing, tu es éthique, tu es éco-responsable, tu es bio, mais dans la réalité, c'est tout l'inverse. Et là, clairement, vous en doutez, c'est l'opposé total par rapport au leadership et l'exemplarité que j'ai évoqué il y a quelques minutes. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des grands scandales par rapport à ça. Autre caractéristique du leader, c'est le fait
qu'il ait une vision, en fait, une vision à réaliser et qui va tout mettre en œuvre pour la réaliser. Toi, est-ce que tu as une vision par rapport peut-être à ton entreprise, tes différentes entreprises, par rapport à tes clients, là où tu as envie de les amener? Est-ce que tu souhaiterais nous la partager aujourd'hui? Mon objectif d'ici 2030, c'est d'impacter 50 000 clients, donc notamment avec un livre qui va sortir en 2022, donc qui va me permettre de me faire connaître au plus grand nombre. Et j'ai vraiment à cœur de donner le maximum de résultats à mes différents clients, donc aux personnes qui me font confiance. Donc le contenu gratuit, là finalement, comme tu le fais, c'est notre partie de contribution, d'apporter le maximum de valeur aux gens qui nous écoutent. Et ensuite, dans les gens qui payent, donc pour rejoindre nos différents produits et services, donc de les accompagner, de leur permettre d'avoir des résultats, puisque je sais que lorsque les gens ont des résultats, on a évidemment impacté positivement la vie des gens, et en plus de l'impact, c'est qu'on a transformé définitivement leur vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant d'impacter la vie des gens, fierté personnelle et tout ce qui va avec. Donc là, vous vous dites, j'ai fait un good job. Super. Et du coup, ton livre, est-ce qu'il sera en précommande à un moment donné ou est-ce que tu souhaites le lancer officiellement à une date précise Alors, il y aura une date précise que je ne connais pas encore aujourd'hui, mais ça sera au cours de l'année 2022, ça c'est sûr. D'accord, super. Donc, vous avez l'information. Donc, si vous êtes intéressé, scrutez justement les informations, l'Instagram, le YouTube de Maxence et même son site internet. Ensuite, autre point qu'ont les grands leaders, c'est la maîtrise de leur cercle d'influence. Donc, maîtrise de leur cercle d'influence, ça veut dire qu'ils vont poser leur focus sur là où ils peuvent agir, là où ils peuvent avoir des répercussions, là où ils peuvent clairement influencer. Donc, à savoir leurs émotions, leurs pensées, peut-être les choses qu'ils peuvent gérer, mais où ils ont la maîtrise. Toi, pour toi, déjà, est-ce que tu as une définition peut-être similaire ou différente du cercle d'influence? Et ensuite, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, quel conseil tu aurais envie de leur transmettre pour qu'elles aussi puissent maîtriser un jour leur cercle d'influence en sachant que c'est une évolution, c'est un travail de tous les jours et à partir du moment où vos valeurs sont définies, il y a aussi une plus grande facilité à respecter votre cercle d'influence. Alors, par rapport à ta question, je vais du coup donner une notion de développement personnel. Si je veux que les choses changent, je dois changer. Donc, je répète, si je veux que les choses changent, je dois changer. Donc, pas la société, pas mon mari, pas mes enfants, pas mon patron, pas mes collègues, pas mes connaissances, pas mes camarades, pas mes prestataires, pas mes salariés. Je dois changer. Si je veux changer le monde extérieur, je dois changer mon monde intérieur. Et c'est ça la vraie clé, cercle d'influence versus cercle de non-influence. Donc, je vais vous donner un exemple précis finalement que l'on vit au quotidien, c'est l'expatriation. On peut râler à longueur de journée de la paperasse en France, de la fiscalité, des différentes taxes, etc., etc. Si vous ne faites pas de politique, qu'est-ce qui va se passer au sein de votre vie? Absolument rien, puisque rien ne va changer, puisque c'est à vous de changer, mais pas à l'État en question. Et si ça ne vous convient pas, donc moi je sais que personnellement, l'État français ne me convenait plus. Donc c'est pour ça que je suis expatrié ici à Tallinn. Et du coup, grâce à cette expatriation que l'on vit en commun avec Patricia, c'est ce qui nous permet, numéro 1, d'avoir une fiscalité réduite, numéro 2, d'avoir une qualité de vie extraordinaire, numéro 3, d'être dans un paradis administratif et avoir un pays qui soit 100% digital, etc., etc. Donc, si je veux que les choses changent, je dois changer. Et quand vous faites ça, ça vous permet d'avoir une vie spectaculaire. Et tous les gens qui vont manifester en mode hashtag gilet jaune syndicaliste, ok, ils vont peut-être bénéficier de 15 € de plus par mois ou 50 € de plus par mois. D'un côté, je peux comprendre qu'on a envie de se manifester, ainsi de suite, mais clairement, la vraie possibilité du changement, ça va être, ok, je fais de la politique, j'en ai pour 10, 15 ou 20 ans. Là, effectivement, je peux changer la loi et je peux changer la chose. Soit option 2, qu'est-ce que je peux influencer dans mon environnement là, maintenant? Eh bien, c'est de se poser cette question et c'est comme ça que vous allez avoir une vie spectaculaire. Exactement. Et l'exemple qu'on peut donner aussi, c'est la pandémie du Covid-19 qu'on a vécu à fond de balle l'année 2020, l'année 2021. Clairement, une nouvelle fois, est-ce que vous voulez y passer des heures et des heures à savoir sans cesse si le vaccin est bon, oui ou non, si tel ou test PCR est
bien ou pas? Est-ce que vous voulez passer des heures par jour? Donc oui, on va se pencher sur le sujet, comme tout le monde, on va être dans le cercle de non-influence un petit peu de temps, mais je réduis au strict maximum ce temps-là parce que j'ai que 24 heures par jour. Du coup, si on dort, on mange, on se lave et toutes ces choses-là, on n'a que 12 heures par jour, notre temps est limité, on n'a qu'une seule vie, on n'a pas de deuxième chance, donc c'est important OK, je reste focus dans les choses, dans mes rêves, dans ma vision et pas perdre de temps avec des choses inutiles que je sais que quoi qu'il arrive, il va rien changer puisque ça dépend de moi. Merci. Et du coup, je vous invite peut-être à faire la liste des choses sur lesquelles vous avez de l'influence dans votre vie aujourd'hui et des choses sur lesquelles vous n'avez pas d'influence et pour lesquelles vous portez quand même votre attention, votre énergie, vos pensées, peut-être aussi votre argent, pour essayer de voir les choses de manière plus claire et décider, en toute conscience, de porter votre attention sur là où vous avez de l'influence et sortir des excuses du style « oui, mais il y a mon enfant qui »,« oui, mais il y a mes parents qui ». Parce qu'en réalité, vous êtes maître de votre propre vie et vous pouvez la créer comme vous le souhaitez. Donc, allez voir là où vous avez de l'influence et décidez de changer votre vie par rapport à ce qui vous correspond réellement. Et en fait, ça me permet aussi de rebondir sur les valeurs hautes. Ce qu'il est important de savoir, c'est de connaître ces valeurs hautes pour vivre une vie qui vous inspire. Toi, Maxence, est-ce que tu connais tes valeurs hautes et comment tu les honores au quotidien? Si tu souhaites nous les partager. Ouais, absolument. Donc, j'ai 5 valeurs hautes qui sont les suivantes. Numéro 1, mon sommeil. Numéro 2, business argent. Numéro 3, sport. Numéro 4, couple. Et numéro 5, les voyages. Donc, du coup, en numéro 1, je mets systématiquement mon sommeil. Donc, c'est pour ça que je suis une petite marmotte à dormir environ 10 heures par jour. Je fais pas mal de business. Je passe du temps également en couple. Je voyage. Évidemment, on voyage avec Patricia. Plus compliqué avec la pandémie du Covid-19, mais quand ça sera plus ou moins terminé, on pourra voyager assez facilement, etc., etc. Donc, par exemple, si on me propose de faire un bowling ou de jouer au ping-pong, alors que c'est absolument pas dans mes valeurs, je vais systématiquement dire non. Donc, si vous voulez respecter vos valeurs hautes, si vous souhaitez toujours être au maximum dans votre cercle d'influence, vous allez aussi être une machine à dire non, 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 non. Pourquoi? Parce que là encore, on n'a que 24 heures par jour. Et quand on souhaite rester focus sur les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, là où on sait on va avoir un véritable impact, on doit du coup dire non, 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 non par rapport à toutes les sollicitations ou encore les opportunités qu'on peut avoir au quotidien. Et plus vous allez monter en statut social, business, succès, toutes ces choses-là, plus vous allez du coup, par ricochet, comme vous en doutez, être méga, ultra, incroyablement sollicité et plus il y aura des filtres par rapport à les petites choses qui réellement peuvent vous intéresser, mais ça s'arrête là. C'est ça, c'est exactement ça. Merci pour le retour. Et en fait, par rapport aux valeurs hautes, si vous ne les connaissez pas aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est également que vous preniez ce temps pour identifier, OK, qu'est-ce qui vous met en énergie riche, qu'est-ce qui vous met en énergie haute, qu'est-ce qui vous met dans la joie, qu'est-ce que vous aimez faire, les sujets qui vous inspirent quand vous en discutez avec d'autres personnes, quelles sont vos passions, pour aller affiner vos valeurs hautes et savoir que, en fait, peut-être que quand vous avez une discussion avec monsieur ou madame B, si vous êtes moins inspiré, si vous avez un manque d'énergie à ce moment-là, c'est peut-être parce que le sujet ne vous inspire pas du tout et que ça ne fait pas partie d'une de vos valeurs et que la prochaine fois, vous pourrez affiner, rediriger la conversation vers un sujet qui vous inspire plus ou tout simplement mettre fin momentanément à la relation et partir sur autre chose. Donc c'est aussi un choix que vous pouvez faire en toute conscience, juste pour vous respecter, pour vous honorer. Ensuite, comme je tiens à le dire, tu es monsieur organisation, monsieur planification. D'ailleurs, tu inspires beaucoup tes clients par rapport à ça. Et moi aussi également. Et en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est comment, par rapport à ta valeur business qui est importante, comment tu arrives à créer et à trouver un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc, quand vous avez un agenda, je vais démarrer avec cette citation que vous avez peut-être entendue des dizaines de fois. Si tu échoues ta planification, tu planifies ton échec. Donc, j'aime bien me dire avec les grosses pierres. Donc, on fait un agenda avec Patricia. Donc, j'ai plusieurs agendas qui sont les suivants. Donc, premier agenda business, deuxième agenda couple, troisième agenda sport et quatrième agenda voyage. Donc, du coup, l'année est découpée. Donc, je vais vous donner un exemple concret par rapport donc au couple. Donc, une fois par mois,
on se fait un week-end rituel en amoureux où on se retrouve tous les deux, on va décompresser pour vraiment se sentir connecté en amour et ne pas penser au business ou d'autres choses. Concernant l'agenda sport, je vais me noter les différentes compétitions, les quelques marathons, 10 km, semi-marathons que je vais réaliser dans l'année. Donc là, clairement, l'année 2020-2021 par rapport au sport, notamment des compétitions avec les restrictions de la pandémie du Covid-19 compliquées, mais vous avez compris l'idée. Concernant également les vacances, quand on se dit on va se faire un périple d'une semaine ou 15 jours à un endroit précis, bien on va le noter. Donc du coup, c'est vraiment une planification. Vous avez 52 semaines. Sur les 52 semaines, vous avez, alors déjà avant de faire les 52 semaines, c'est vous dire combien d'agendas vous souhaitez avoir. Moi, c'est simple, j'en ai 4. Agenda business, agenda couple, agenda sport qui est le running et l'agenda, le 4e, j'avais dit couple, sport, business et voyage. Merci ma patouille d'amour. Donc c'est les 4 seuls et uniques agendas. Donc du coup, ensuite je redécoupe l'année. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est de mettre 70% de votre agenda qui soit plein, grand max, puisqu'il y a toujours des imprévus. Donc du coup, c'est important de pas se dire là j'ai du temps libre ou genre de choses. Donc du coup, je peux rajouter des choses. Non, on enlève, on élimine parce que si vous avez votre agenda qui est énorme, entre guillemets, qui est déjà plein en amont, dès que vous allez avoir des imprévus ou alors une bonne opportunité, parce que de temps en temps, ça m'arrive aussi dans toutes les opportunités que j'ai, c'est des opportunités que je me dis waouh, cool, il faut vraiment que je la fasse. Typiquement, un passage à une télé, intervenir dans un événement qui me tient à cœur, qui n'était pas noté au démarrage début janvier de l'année et qui finalement m'intéresse fortement. Donc, je suis content d'avoir l'agenda qui soit du coup vide à ce moment-là. Donc, rappelez-vous, réaliser un agenda par thématique de vos valeurs. Donc, dans mon exemple, comme on l'a évoqué, j'en ai 4. Et ensuite, 70% max de votre agenda doit être plein pour faire face aux imprévus et également aux bonnes opportunités que vous allez recevoir au cours de l'année. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Maxence. Écoutez, mes illuminatrices de vie, si toutes ces informations vous ont plu, je vous invite à les mettre en pratique et surtout à vous abonner en cliquant sur le bouton. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines vidéos, des prochains podcasts. Et également, je vous invite à aller télécharger vos cadeaux gratuits en dessous dans la description. Et je vous dis à très vite. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin à partager? Cliquez sur le petit bouton like. Si vous avez apprécié la vidéo, partagez-la. Ça sera intéressant que d'autres personnes puissent en bénéficier. Donc, merci pour tout. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur moi, très simple, vous tapez Maxence Rigotier dans Google ou dans YouTube et vous verrez les différentes activités que je réalise. Comme ça vous permettra de voir en paris sportif, création de vêtements running made in France, business en ligne, expatriation, bourse, revenus passifs. J'ai plein de casquettes. Donc, du coup, l'idéal, c'est de taper mon prénom et mon nom directement dans Google et dans YouTube. Et puis, vous allez voir tout simplement ce qui vous correspond le plus. Et si vous êtes une femme cadeau comme moi, vous aurez plein de cadeaux aussi sur son site. Voilà. Je vous dis à très vite, mes illuminatrices de vie. Je vous embrasse. Mes chères leaders, j'espère que cette interview vous a plu et je vous invite à vous abonner et si vous ne l'avez pas encore fait, à aller remplir le questionnaire qui vous prendra 2 minutes et vous permettra de découvrir votre profil de leaders. Je serais curieuse de savoir ce que vous avez retenu de cette interview et qu'est-ce qu'elle vous a apporté. Et puis on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode, podcast, vidéo, on verra, ce sera la surprise. Et d'ici là, je vous dis à très vite, je vous embrasse.